Comme beaucoup de personnes sans talent qui cherchent à rapidement avoir du succès, le fait de côtoyer des musiciens, des acteurs et tout ce qui se trouve entre les deux peut être un énorme tremplin pour les chanteurs et les mannequins en herbe. Kim Porter, plus connue comme étant la maîtresse de Diddy et la mère de 3 de ses enfants, est entrée dans l'industrie dans l'espoir de devenir un mannequin célèbre. Mais elle s'est retrouvée avec une coqueluche et à avoir une liaison avec presque tous les plus grands artistes d'Uptown Records à l'époque. Après avoir déménagé de Columbus en Géorgie pour New York dans l'espoir de poursuivre ses rêves, elle a eu du mal à obtenir ce qu'elle voulait. C'était compliqué pour elle et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Comme elle n'a pas pu obtenir la place de mannequin qu'elle espérait, elle a fini par être embauchée comme réceptionniste à Uptown, où les artistes Al B. Sure, Devante Swing et P. Diddy semblent tous être tombés sous son charme. Les relations, ou les situations, selon les hommes du moins, étaient plutôt sérieuses. Mais vu la rapidité avec laquelle Kim passait d'une relation à une autre, les gens semblent penser le contraire. Alors comment est-elle passée du stade où elle posait pour des boîtes de permanentes telles que Cream of Nature et répondait à des appels téléphoniques en tant que réceptionniste, à celui où des chansons ont été écrites sur elle, où elle est apparue dans les clips de Jodeci, et où elle est devenue la mère du bébé de Diddy. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de Kim Porter. Mais avant de commencer, si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors qu'elle était à la recherche de son prochain contrat de mannequinat, Kim est allée à un événement du milieu pour s'entourer de personnes partageant les mêmes idées et se créer des réseaux. Une fête de l'industrie. Alors qu'elle se faisait des amis et des contacts, Kim a repéré un grand et bel homme avec un mono-sourcil qui s'est avéré être Al B. Sure et a réussi à entrer dans sa liste de contacts. L'histoire s'est passée à peu près comme suit. Ils ont commencé par parler toute une nuit jusqu'au lendemain, puis ont fini par dépasser le stade de la conversation, car peu de temps après, Al passait des coups de fil à Kim pour la déplacer de la Géorgie et faire en sorte qu'elle se rapproche de son lieu de résidence à New York, dans l'espoir de la mettre en contact avec des agences de mannequins. Ils ont commencé à chercher des emplois de mannequins et des choses de ce genre, et bien qu'elle ait obtenu quelques contrats, elle ne gagnait pas assez pour assurer sa subsistance. Ayant besoin de plus de moyens pour subvenir à ses besoins, elle a accepté, grâce aux relations d'Al, un emploi de réceptionniste pour le label dans lequel Al était signé, Uptown Records. En acceptant cet emploi, elle s'est frayé un chemin dans les locaux du label et a fini par se sentir à l'aise avec son nouveau travail, ses collègues et les artistes. Cependant, leur relation a été plus sérieuse qu'on ne le pensait car en 1990, Kim est tombée enceinte de son premier enfant, Quincy. Et ce n'est que plusieurs années après qu'Al a admis avoir réécrit le premier couplet de la chanson Forever My Lady de Jodeci pour Kim, car elle était enceinte de lui à l'époque. Après le décès malheureux de Kim en 2018, Al a révélé à Fox Soul que Kim et lui avaient été brièvement mariés et que personne ne savait qu'ils étaient mariés depuis qu'ils étaient ensemble. Personne n'était au courant de leur mariage puisque Kim et lui n'en parlaient jamais. La rumeur veut que le mariage ait été annulé ou qu'il s'agisse d'un conte de fées composé de la mauvaise conscience d'Al B en deuil. Alors que la relation entre Al et Kim touchait à sa fin au début des années 90, Kim et l'un des membres de Jodeci, Devante Swing, devenaient très proches. Signé à Uptown à l'époque, Devante avait écrit Forever My Lady bien avant d'être découvert par Andrew Harrell. Mais comme nous le savons déjà, Al B a aidé à remasteriser la chanson et y a ajouté sa propre touche. De sorte que les deux n'étaient pas seulement signés sur le même label, mais qu'ils étaient aussi des collègues de travail à cette époque. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement déclaré que Kim et Devante étaient en couple, les fans semblent penser qu'il y avait quelque chose entre eux en raison de la chronologie des événements qui ont été rendus publics. Dans la vidéo de la chanson Finnin de Jodeci sur le thème de l'asile, on voit un court extrait de Devante en train de se lécher les babines avec la vedette Kim, avant que la vidéo ne disparaisse dans le montage suivant. Dans un épisode de BET Docu-Groove, les téléspectateurs ont été emmenés dans les coulisses du clip où Devante explique que cette vidéo particulière était sa première expérience de contrôle créatif et de réalisation d'une vidéo pour son groupe. Dans le clip, on voit une jeune Kim Porter assise à côté de Devante qui explique pourquoi elle a été choisie pour le clip, en précisant qu'elle a été choisie parce qu'ils étaient amis depuis longtemps et qu'elle était, je cite, « la plus belle femme qu'il connaissait ». Des rumeurs selon lesquelles les deux sortaient ensemble se sont répandues et il a été allégué que Kim serait chez Devante en tant que femme, cuisinant et nettoyant parfois pendant que d'autres associés d'Uptown étaient là. Près d'un an après avoir joué dans le clip de Jodeci, Kim s'est rapprochée de Sean Combs, aussi connu sous le nom de Diddy, en tant qu'ami du groupe et cheerleader personnel. Diddy était l'homme de main de Jodeci à l'époque, aidant à la direction créative et à l'image globale du groupe.
C'est pourquoi lorsqu'il a été confirmé que Kim sortait avec Diddy, les gens n'ont pas pu s'empêcher de lever un sourcil ou deux. Il a par la suite été renvoyé d'Uptown et a décidé de créer son propre label, Bad Boy Records. Kim est allé là où il y avait le plus d'argent et a suivi Diddy dans sa nouvelle entreprise musicale. Leur relation est devenue encore plus solide puisqu'en 1998, il est annoncé que Kim donna naissance à leur premier enfant, Christian Combs. Mais par la suite, ça s'est compliqué entre eux et le couple s'est séparé un peu moins d'un an après la naissance de Christian. Malgré la fin de leur relation, les deux sont restés amis et ont commencé à élever ensemble leur fils jusqu'en 2003. Année où ils ont décidé de tenter une nouvelle fois leur chance. Cette mascarade a continué de la sorte. Cependant, cette nouvelle relation était entachée de tromperies qui rendaient cette union déséquilibrée. En 2005, Kim est tombée enceinte de leurs jumelles Delilah et Jessie et en 2006, elle a accouché. Mais l'intrigue se corse lorsque l'on découvre que non seulement Kim a donné naissance aux jumelles de Diddy, mais que son associée de longue date, Sarah Chapman, avait également donné naissance à sa fille Chance, 5 mois avant les jumelles, et que l'enfant serait l'œuvre de Diddy. Kim avait découvert que Diddy faisait des cachotteries et que Sarah était enceinte de lui. Alors pour garder son rôle de femme principale dans la vie de Diddy, elle aurait pris des pilules pour concevoir ses jumelles. Il a également été signalé que Kim et Diddy avaient une relation très tendue et que non seulement il la contrôlait, mais qu'il aurait également abusé d'elle. Plus d'informations à ce sujet dans une autre vidéo. Fatiguée de ses manigances, Kim a dit qu'elle avait fait ses bagages ainsi que ceux des jumelles et qu'elle était partie avant que Diddy n'ait eu la chance de l'arrêter. Elle a déclaré que Diddy n'était pas du genre à parler. Le couple s'est séparé pour de bon en 2007, mais ils sont restés cordiaux afin d'assurer la coparentalité de leurs enfants. Gardant sa vie amoureuse secrète, des années se sont écoulées avant que l'on ne voie de nouveau Kim sous les projecteurs. On l'a vu en 2010 en compagnie de son nouvel ami, l'acteur Jackie Long. On pourrait penser qu'après 3 ans de séparation, de l'eau a coulé sous les ponts et que voir son ex avec son nouvel amant n'est pas un drame. Surtout pour quelqu'un comme Diddy qui a été accusé de tromper Kim 57 fois. Cependant, Diddy lui avait dit qu'il était la seule personne pour laquelle elle pouvait avoir des sentiments. Et donc peu de temps après avoir découvert que Kim et Jackie étaient ensemble, Diddy a commencé à envoyer des menaces de mort à Jackie, lui demandant de rester loin de Kim. Ces menaces consistaient en des appels téléphoniques et des messages disant que lui, Diddy, n'hésiterait pas à rayer Jackie de la surface de la Terre. Faut croire que Jackie ne l'a pas du tout écouté car la relation entre lui et Kim a duré 2 ans avant de se séparer en 2012. Faire tout ce qu'on peut pour arriver au sommet n'est pas nécessairement une mauvaise idée et nous ne condamnons pas Kim pour avoir utilisé son physique pour se frayer un chemin dans l'industrie. Qu'il s'agisse d'une arriviste qui a utilisé des hommes célèbres pour faire ses débuts dans le milieu et assurer sa place dans l'industrie, ou d'une femme qui sortait avec des hommes et qui est devenue la mère des enfants de Diddy. Au vu des preuves et de la chronologie des événements, le compteur d'ascension sociale pourrait pencher davantage vers la première théorie, mais nous vous laissons le soin de décider. Pensez-vous que Kim Porter était une opportuniste ? Dites-nous ce que vous en pensez et restez à l'écoute pour d'autres histoires vraies de célébrités. À la prochaine!